Bonjour à tous. Donc dans cette deuxième vidéo, nous allons compléter la dernière ligne du tableau et on va chercher donc le nombre dérivé de 0, 4, 8, 11 et 14 par la fonction f qu'on note de f' de x. Donc ici, on avait bien trouvé des images. D'accord? Et maintenant, on va chercher ici des nombres dérivés. C'est l'objet du chapitre principal. C'est de trouver ces fameux nombres dérivés. Donc le premier, c'est f' de 0. Donc je vais revenir quand même, bien que j'ai fait des vidéos là-dessus, vous avez des corrections sur comment on détermine f' de 0. Et puis on va voir donc les autres. Alors la méthode que je vais utiliser dans cette deuxième vidéo, c'est la méthode graphique que j'ai appelée la méthode vache. Alors pourquoi j'ai appelé la méthode vache? Je vous rappelle, car le nombre dérivé, que je note f' de 0 par exemple, je vais noter v sur h. V pour déplacement vertical. J'ai fait une vidéo là-dessus, pour regarder. H pour le déplacement horizontal. Donc V sur H, méthode vache, aussi appelée dans les bouquins de maths la méthode de l'escalier. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est une méthode très très simple qui permet de trouver directement, sans aucun calcul, le nombre de dérivés. Donc si je cherche le nombre dérivé en 0, ici f' de 0, eh bien, je vais prendre la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Donc le point d'abscisse 0, c'est le point ici A. Et donc je vais prendre la tangente à la courbe au point A, c'est-à-dire la droite qui frôle la courbe au point A, donc qui est la droite qui est ici. Voilà donc la tangente que j'ai utilisée pour la première colonne. f' de 0, A, son abscisse c'est 0, donc je prends la droite qui touche la courbe au point A. Pour utiliser la méthode vache, j'ai besoin de 2 points de la tangente. Faites attention sur ma vidéo, j'ai dit courbe à la place de tangente à un moment donné. Donc il faut bien 2 points qui sont sur cette tangente. La tangente, c'est cette droite-là. Tangente. Tangente en A. Donc je vais prendre le petit point qu'on m'indique en bleu, s'appelle, je vais appeler B. Et j'ai droit donc, pour aller de A à B, à un déplacement vertical, donc le V, un déplacement horizontal, donc le H. Et donc, je vais me déplacer d'abord verticalement de A vers B, donc je vais faire une flèche, comme ça, et je vais mesurer sa taille. Donc si j'ai une unité, une unité, une unité, donc vous voyez bien que la flèche mesure V égale 3 unités graphiques. Une fois que je suis arrivé ici, je vais me déplacer horizontalement jusqu'à B avec une deuxième flèche horizontale, donc comme ça. Et là, j'ai bien une unité, c'est-à-dire que H égale 2 unités. Je vous rappelle que 3 égale 3, 3 est positif parce que je me déplace bien ma flèche, vous voyez, elle est bien dans le même sens que l'axe des Y. Et H égale 2, 2 est positif parce que ma flèche qui va vers B, elle est bien dans le même sens que l'axe des X. Si c'est dans le sens contraire à l'axe, ce sera négatif, on verra plus tard. Donc, j'applique ma formule, f' de 0 égale V sur H, donc 3 sur 2. Voilà, 3 sur 2 ou 1,5, c'est pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, méthode vache, V sur H, ça va pour tout le monde. On va repartir sur, maintenant, j'efface tout ça. Voilà, sur la deuxième colonne. Je reprends mon stylo sur la deuxième colonne. C'est parti. Donc, on cherche maintenant le nombre dérivé pour x égale 4. Donc, je vais prendre le point de la courbe d'abscisse 4. Il est ici. Il s'appelle A. Je l'appelle à chaque fois A. Ce sera plus simple. Et je vais chercher quelle est la droite, la tangente
à la courbe au point d'abscisse 4. Tangente à la courbe au point d'abscisse 4, elle est bien sûr ici, je vais la repasser en bleu. Grossièrement, hein. Excuserez, je travaille avec un stylet presque sur mes genoux. Elle est ici, c'est la tangente. Note la tangente, je peux l'appeler T2. C'est la première, j'aurais pu l'appeler T1. Donc vous voyez bien que au point d'abscisse 4, donc au point A, la droite frôle la courbe, donc on appelle ça la tangente à la courbe. Donc je vais prendre un deuxième point sur cette tangente et je vais l'appeler B. Donc je peux prendre celui-là, je crois que c'est celui qui est noté B, voilà. Et j'ai appelé qui est à nouveau ma méthode V sur H. Donc pour aller de A à B, je me déplace ici verticalement de une unité, mais attention, je me déplace vers le bas. Donc V va être égal à moins 1, parce que je me déplace dans l'axe opposé. La direction est opposée à celle de l'axe des ordonnées. Donc V égale moins 1. Et enfin, pour rallier B, à partir d'ici, je fais une deuxième flèche. Je vais donc déplacer de 2 unités graphiques. C'est positif parce que je suis bien dans le même sens que l'axe des abscisses. Du coup, j'applique ma formule. V égale moins 1, H égale 2. Donc la réponse est moins 1 demi. C'est aussi simple que ça. On va aller un peu plus vite maintenant sur les autres questions. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à envoyer un petit email si vous n'avez pas compris. Je ne vous dirai pas de vous abonner à ma chaîne, hein, mais je pense que par nécessité, ça serait bien que vous fassiez. On cherche maintenant, hop, le nombre dérivé pour x égale 8, donc f' de 8. Donc je vais chercher la tangente à la courbe au point d'abscisse 8. Donc il est là, le point d'abscisse 8, vous voyez, 8 il est là. Le point de la courbe d'abscisse ici, il est là, je l'appelle toujours A. Alors forcément, si j'utilisais une feuille de papier, j'aurais plein de points A, donc il faut éviter de faire ça. Hein. Là, je travaille sur tablette, donc c'est pratique. Mais si vous avez une feuille de papier, il faut nommer tous vos points différemment. Et je cherche la droite, la tangente qui frôle la courbe au point d'abscisse 8. Elle est bien sûr ici. Ah, je peux l'appeler T3. Je prends les points sur cette tangente. Point sur la tangente, pas sur la courbe. Je l'appelle B. Et c'est parti. Pour aller de A à B, je fais un déplacement vertical V égale 1. Et ensuite, un déplacement horizontal H égale à 3. Du coup, f' de 8 égale V1 sur H3, 1 tiers. Ça va? N'hésitez pas à faire des pauses dans cette vidéo, si vous avez compris, pour faire les dernières questions, et ensuite voir si vous avez juste ou faux aux dernières questions. Hop, on enlève tout ça. Et c'est reparti pour la question suivante. Alors, on cherche f' de 11. F' de 11. Je prends le point d'accord d'abscisse 11, il est ici. Je l'appelle A. Je prends un deuxième point sur la tangente que je repasse en bleu. T4, oulala, T4. Tangente qui frôle la courbe, excusez-moi, très peu précis. La tangente qui frôle la courbe au point A. T4. Et je prends un deuxième point sur cette droite. Excusez-moi, je suis passé en gomme. Voilà, je prends un deuxième point sur cette droite T4, je vais l'appeler B. Et là, ça va être très simple. Ici, vous voyez que pour aller de A à B, je me déplace verticalement de une unité vers le bas, donc moins 1, et horizontalement de une unité vers la droite, donc plus 1. Donc ça fait moins 1 sur 1, V sur H, ce qui fait bien sûr moins 1. Et je note ici moins 1. F' de 11 égale moins 1. Et enfin, le dernier, à ce stade de la vidéo, j'ose espérer que tout le monde a compris. Vous aurez bien sûr d'autres exercices à faire pour vous entraîner
Tiens, je vais prendre du vert, ça nous change un petit peu. Je prends donc, je cherche f' de 14. Donc je prends le point de la courbe, ici, l'abscisse 14, je l'appelle A. Ensuite, je regarde quelle est la droite qui frôle la courbe en ce point. C'est la droite T5. Je prends un deuxième point sur cette droite, je l'appelle B. Ensuite, je vais de A à B avec déplacement vertical. 1, 2, 3, 4, 5 unités. Et égale 5. Déplacement horizontal. Une unité. H égale 1. V sur H, ça fait donc 5 sur 1. Ça fait 5. Voilà, j'ai réussi. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez compris. Il reste une troisième vidéo où on va faire quelques petits calculs, mais si vous savez faire comme ça, c'est très bien. Et si vous savez faire pas de calcul, prochaine vidéo, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne réponse.